Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Elise Montgomery avait toujours vécu dans le luxe et la sécurité que seule une famille fortunée pouvait offrir. Sa maison imposante, nichée dans les collines de New Haven, regorgeait de tableaux anciens, de chandeliers en cristal et de souvenirs d'une enfance dorée. Chaque matin, elle se réveillait avec le sentiment que le monde lui appartenait, jusqu'au jour où tout bascula. C'était un matin d'automne, le ciel était gris et lourd, comme si l'univers pressentait le drame à venir. Elise se rendit au bureau familial pour finaliser des dossiers liés à l'héritage de sa défunte mère, lorsqu'elle fut confrontée à l'inimaginable. Son meilleur ami d'enfance, Connor Hale, désormais bras droit de son père, l'accusa publiquement de détournement de fonds. Les preuves, selon lui, étaient irréfutables, transferts bancaires, contrats signés, tout semblait pointer vers elle. Elise, terrifiée, tenta de protester. « Connor, tu te trompes, je n'ai jamais touché à l'argent. » Mais sa voix s'éteignit dans le silence glacé de la salle de réunion. Ses parents, ébranlés mais timorés, refusèrent de la soutenir. Ils se laissèrent convaincre par Connor, aveuglés par la peur de perdre la fortune familiale. En quelques heures, Elise fut dépossédée de son nom, de son appartement somptueux, et de tout ce qui définissait sa vie. La jeune femme fut expulsée de la maison familiale. Avec seulement une valise contenant quelques vêtements et les souvenirs de son enfance, elle se retrouva dans la rue, humiliée et trahie par ceux qu'elle aimait le plus. Le goût amer de la trahison se mêlait à la colère, chaque regard, chaque sourire complice de Connor, chaque silence de ses parents résonnait comme une injustice insupportable. Mais au milieu de cette douleur naquit une détermination féroce. Elise comprit que sa chute n'était pas la fin, mais le commencement. Elle jura, en silence, qu'un jour elle retrouverait sa véritable identité et que tous ceux qui l'avaient trahie paieraient pour leurs actes. Elle n'était plus la jeune fille naïve qu'ils avaient humiliée. Elle allait renaître, plus forte, plus rusée, et surtout, prête à se venger. Elise errait dans les rues de New Haven, son cœur lourd mais son esprit en alerte. Chaque vitrine luxueuse qu'elle croisait lui rappelait ce qu'elle avait perdu, les bijoux étincelants, les robes élégantes, les voitures rutilantes, tout ce qu'elle avait autrefois tenu pour acquis. Mais au lieu de sombrer dans le désespoir, une étincelle s'alluma en elle. Cette perte serait son moteur. Elle se réfugia dans une petite librairie de quartier, loin des regards et du tumulte de la ville. Là, entre les étagères poussiéreuses, elle découvrit un monde de stratégie, de récits de vengeance et de réussite financière. Elle dévora chaque livre sur la finance, l'entrepreneuriat et le droit, apprenant comment fonctionnait réellement le pouvoir et la richesse. Un jour, alors qu'elle parcourait des archives anciennes dans la bibliothèque municipale, Elise tomba sur un vieux dossier oublié, des documents prouvant qu'une partie de la fortune familiale lui appartenait légitimement. Ces papiers, laissés par sa mère avant sa mort, détaillaient des comptes offshore et des biens dont elle était l'héritière unique. Son sang bouillonna. Cette découverte était la clé de sa revanche. Elise savait qu'elle ne pouvait pas revenir dans son ancienne vie immédiatement. Elle avait besoin de temps, de ressources et d'une identité nouvelle pour déjouer Connor et ceux qui l'avaient trahi. Elle adopta alors une nouvelle apparence, cheveux teints, vêtements modestes mais élégants, et un nom discret qui ne trahissait rien de son passé. Avec prudence, elle commença à investir ses économies discrètes dans de petites affaires, apprenant à manier l'argent avec finesse. En parallèle, elle surveillait Connor et sa famille, étudiant leurs habitudes, leurs faiblesses et leurs alliances. Chaque sourire qu'ils affichaient, chaque réussite qu'ils célébraient, devenait pour elle une motivation supplémentaire. Au fil des mois, Elise se transforma. De jeune fille brisée, elle devint une femme déterminée, stratégique et patiente. Son cœur brûlait d'un désir clair, non seulement récupérer ce qui lui appartenait, mais surtout faire payer ceux qui avaient cru pouvoir la détruire impunément. Elle n'était plus une victime. Elle était en marche pour devenir une force contre laquelle personne ne pourrait se dresser. 2 ans avaient passé depuis que la vie d'Elise avait été brisée. Dans l'ombre, elle avait changé. Ses économies modestes, habilement investies, avaient commencé à fructifier. Des contacts précieux dans le monde de la finance et du droit lui avaient été présentés par son mentor, une avocate expérimentée nommée Margaret Sinclair, qui voyait en Elise un potentiel rare,
la détermination d'une héritière avec la patience d'une stratège. Élise avait adopté une nouvelle identité, Vanessa Sterling, femme d'affaires élégante et mystérieuse, dont personne ne connaissait le passé. Elle avait appris à marcher avec assurance dans les soirées mondaines, à sourire poliment tout en lisant derrière les yeux des gens leurs ambitions et leurs faiblesses. Chaque événement social, chaque cocktail organisé dans les résidences les plus huppées de New Haven, était pour elle un champ de jeu stratégique. Son objectif principal restait Connor Hale. Elle savait qu'il avait pris sa place dans la gestion de l'empire familial, et que sa confiance excessive dans son pouvoir le rendait vulnérable. Élise commença à tisser des liens avec les associés et partenaires de Connor, gagnant leur respect et leur admiration grâce à son intelligence et sa clairvoyance. Chaque conversation, chaque accord, était calculé pour semer l'ombre d'un doute, qui était vraiment cette nouvelle Vanessa Sterling? Un soir, lors d'un gala de charité où Connor était présent avec sa famille, Élise fit son entrée. Son apparence impeccable et sa prestance captèrent immédiatement l'attention de tous. Connor, qui ne la reconnut pas sous son nouveau nom et son allure transformée, sentit pourtant une étrange impression de déjà-vu. Il sourit poliment, mais ses yeux trahissaient une légère inquiétude, comme si quelque chose en elle réveillait un souvenir qu'il préférait ignorer. Élise, quant à elle, savourait chaque instant. Elle se mouvait avec élégance, chaque geste, chaque mot, chaque sourire calculé pour intriguer et séduire les alliés tout en désarmant subtilement ses ennemis. Elle n'avait pas encore levé le voile sur son identité, mais son plan était en marche, reconquérir son héritage et exposer ceux qui l'avaient trahi, un par un. Dans l'ombre de ce monde luxueux, Élise sentait la vengeance se rapprocher. La jeune fille brisée avait disparu. Vanessa Sterling, femme sûre d'elle, riche et influente, était prête à frapper. Et le jour où Connor et sa famille comprendraient la vérité, il serait trop tard pour eux. Vanessa Sterling avait maintenant pleinement infiltré le cercle des élites de New Haven. Chaque mouvement était calculé, elle savait que pour reconquérir son héritage et humilier Connor, elle devait frapper par étapes, subtilement, sans jamais se dévoiler trop tôt. Son premier objectif fut de semer le doute dans l'esprit des associés et partenaires de Connor. Elle organisa une série de rencontres fortuites avec eux, parlant de nouvelles opportunités d'investissement et de projets financiers ambitieux. Ses idées, innovantes et sûres, impressionnaient tous ceux qui l'écoutaient. Connor, fier de ses réussites passées, ne voyait pas immédiatement la menace. Mais bientôt, certains de ses partenaires commencèrent à comparer ses idées aux siennes, et des murmures naquirent, qui est vraiment Vanessa Sterling? Élise, en coulisses, commença également à collecter des preuves sur les manipulations passées de Connor. Avec l'aide de Margaret Sinclair, elle découvrit que Connor avait falsifié des documents pour prendre le contrôle de l'héritage familial. Chaque découverte était soigneusement conservée, prête à être utilisée au moment opportun. Mais sa vengeance ne se limitait pas aux affaires. Elle voulait également atteindre Connor sur le plan personnel. Lors d'un dîner de gala, elle engagea une conversation avec sa sœur cadette, Lydia Hale, douce et naïve, et lui montra subtilement que Connor n'était pas l'homme irréprochable qu'il prétendait être. Lydia, troublée par certaines insinuations, commença à douter des motivations de son frère. Le point culminant de ce chapitre survint lorsqu'Élise organisa un événement de charité en pleine lumière, invitant discrètement Connor et ses partenaires. Lors de cette soirée, elle dévoila un projet spectaculaire de financement qui surpassait toutes les initiatives de Connor. L'homme, pris de court, se sentit humilié devant ses pairs, incapable de rivaliser avec cette nouvelle figure charismatique et influente. Élise sourit intérieurement. La première étape de sa vengeance était réussie, elle avait semé le doute, éveillé la jalousie, et commencé à regagner lentement le terrain qu'on lui avait volé. Mais elle savait que le plus dur restait à venir, confronter directement Connor et sa famille, et révéler la vérité sur sa propre identité. Dans l'ombre, la jeune héritière renaissante préparait son prochain coup. La vengeance d'Élise Montgomery était loin d'être terminée. Et lorsque le moment viendrait, Connor et tous ceux qui l'avaient trahi comprendraient qu'ils avaient sous-estimé une femme qui n'avait rien à perdre, et tout à reprendre. Le grand jour était arrivé. Après des mois de patience, de planification et de manœuvres discrètes, Élise, ou plutôt Vanessa Sterling aux yeux du monde, était prête à dévoiler sa véritable identité. Chaque détail avait été orchestré, les documents, les preuves, et la mise en scène pour humilier ceux qui l'avaient trahi.
Elle envoya une invitation à Connor, à ses parents et aux principaux associés de la famille Montgomery pour une soirée exclusive dans l'ancienne demeure familiale, qu'elle avait rachetée discrètement grâce à ses investissements fructueux. Tous crurent assister à un simple événement mondain, jamais ils n'auraient imaginé ce qui allait se dérouler. Lorsque les invités pénétrèrent dans le grand salon illuminé, Élise fit son entrée. Ses cheveux parfaitement coiffés, sa robe somptueuse et son port majestueux laissèrent tout le monde sans voix. Puis, d'une voix claire et assurée, elle prononça. « Bonsoir, je m'appelle Élise Montgomery. Certains d'entre vous ont peut-être cru m'avoir détruite, mais j'ai survécu, et je suis revenue. » Le silence fut instantané. Connor pâlit en reconnaissant la jeune fille qu'il avait trahie, désormais transformée en femme puissante et confiante. Ses parents, honteux, baissèrent les yeux. Les murmures des invités se transformèrent en chuchotements anxieux. Élise continua, exposant avec précision les manipulations de Connor, les documents falsifiés, les dettes dissimulées, et les détournements d'héritage. Chaque preuve fut projetée sur un écran, laissant les invités stupéfaits. Connor tenta de protester, mais chaque mot qu'il prononçait fut contredit par des faits irréfutables. Puis vint le moment le plus douloureux pour lui. Élise révéla son plan de rachat de la maison familiale et de tous les biens confisqués. Tout ce qu'il avait volé lui appartenait désormais légalement et publiquement. Connor était impuissant, humilié devant ses partenaires, sa famille et la haute société de New Haven. Pour couronner sa vengeance, Élise laissa également une porte ouverte à la rédemption pour sa famille, montrant qu'elle n'était pas seulement une femme vengeresse, mais une héritière juste et généreuse. Elle offrit à ses parents une chance de se racheter, mais sous sa supervision stricte. Cette soirée marqua la renaissance d'Élise Montgomery, non plus la jeune fille naïve et trahie, mais une femme forte, riche et respectée, qui avait récupéré ce qui lui appartenait et enseigné à ceux qui l'avaient sous-estimé la valeur de la loyauté et de la justice. Alors que les invités quittaient la demeure, abasourdis et impressionnés, Élise se tenait sur le balcon, contemplant la ville qui s'étendait devant elle. Un sourire calme et assuré sur ses lèvres. Elle avait perdu beaucoup, mais ce qu'elle avait gagné dépassait toutes ses attentes, son identité, sa puissance, et sa vengeance complète. La jeune fille trahie était partie, et la femme qui régnait désormais sur son destin venait d'émerger.